l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 3, principe du politique. Bonjour. Il est d'usage pour évoquer la figure du politique de parler du prince et non du maître. La distinction est assez importante parce que le prince, c'est littéralement le premier, princeps. Le premier parmi ses concitoyens, il dirige, il exerce le pouvoir, jouit de la souveraineté, éventuellement, il dit le droit. Le prince appartient, en tant que tel, à la sphère publique. Le maître, en revanche, c'est le maître des esclaves, le maître de la maison, le pater familias, le chef de la famille. Sa vie, c'est la sphère privée. Certes, il commande, mais à ceux qui composent sa famille. La famille des nobles romains s'étend bien au-delà des ascendants et des descendants. On y trouve aussi ce qu'on appelle les familiers, des hommes libres qui sont les obligés du pater familias et qui l'entretient. Des hommes qui lui servent par exemple de garde rapprochés ou qui interviennent pour lui au moment des campagnes électorales. La domination, du dominus, du maître, est donc une affaire domestique, au sens propre, et non une affaire politique. La relation maître-esclave, pensée pour la première fois par Aristote, puis reprise sous la forme dialectique que nous connaissons par Hegel et Marx au XIXe siècle, pose une question sociale, et non une question politique. Elle rend intelligibles les inégalités que le travail creuse dans la société civile. Elle annonce un renversement que l'histoire, jusqu'à présent, n'a pas vraiment validé. L'esclave deviendrait le maître de son maître. Elle a pu d'ailleurs laisser croire, jusqu'à il y a peu de temps encore, que le monde allait naturellement appartenir à ceux qui avaient eu la tâche de le transformer et de le façonner. Si les inégalités politiques sont résorbées par l'épisode des révolutions du XVIIIe siècle, il n'en va pas de même des inégalités sociales, qui feront du siècle suivant un siècle de conflits. Suscité par la production problématique des conditions matérielles de l'existence, l'esclavage traditionnel va se développer à nouveau, notamment aux Amériques. Napoléon l'a rétabli aux Antilles, et les États du Sud des États-Unis y ont recours sans remords. Mais le XIXe siècle voit l'apparition d'un type nouveau d'esclavage, celui qu'impose à des hommes libres, à leurs femmes et à leurs enfants, la pauvreté, la précarité. Ce sera le prolétariat. Au sens strict, la domination n'est donc pas une question politique, mais la question de la servitude ne l'est pas davantage. Or, elle n'est pas, pour autant, une question vraiment domestique. Et c'est bien là que repose la contradiction. C'est une question qui relève plutôt de l'anthropologie et peut-être même de la métaphysique, voire, à titre exceptionnel, aussi de la politique. Le discours de la servitude volontaire, composé entre 1546 et 1548 par Étienne de la Boétie, permet effectivement de comprendre de quoi il s'agit. On se souvient de l'exorde célèbre. Je cite « Mais ô bon Dieu, que peut être cela? Comment dirons-nous que cela s'appelle? Quel malheur est celui-ci? Quel vice? Ou plutôt quel malheureux vice? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernées, mais tyrannisées. » Je coupe. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Non pas d'un Hercule ni d'un Samson, mais d'un petit homme, et le plus souvent le plus lâche et le plus fémelin de la nation. Non pas accoutumé à la poutre des batailles, mais encore à grand-peine au sable des tournois. En fait, on l'a compris, pour la Boétie, l'esclavage est un scandale, quelque chose qui ne s'explique pas, et qui ne tient en fait que par le consentement de l'esclave. Un esclave qui, de ce fait, est quasiment co-responsable de ses servitudes. La liberté ou la mort, c'était le choix auquel effectivement l'esclave a répondu en sacrifiant sa liberté pour continuer à vivre. Ce choix basique est bien au cœur de la réflexion de la Boétie, mais aussi de celle d'Albert Camus, dans L'Homme révolté. On n'échappe pas à la liberté, dit Camus. Bien avant Sartre et l'existentialisme se pose en effet, avec la Boétie, la question de vivre en esclave ou bien de mourir en homme libre. Le discours de la servitude volontaire n'exonère évidemment pas le maître de la responsabilité de sa domination, mais elle rappelle
que sans le consentement de l'esclave, eh bien cette domination ne tiendrait pas. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.